Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo news les amis, on va parler des RX 9070 XT, on a deux informations dont une qui est totalement officielle de la bouche du vice-président de chez AMD. Bon, je suis honnête avec vous, c'est pas des bonnes nouvelles, voilà, c'est pas des bonnes nouvelles. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications, le commentaire, n'hésite pas à me donner ton avis sur ces news là. Est-ce que c'était prévisible ou pas? Est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles, etc. etc. N'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésite pas aussi à devenir membre soutien si tu veux soutenir directement la chaîne encore plus, tu vas aller encore plus loin. Bah n'hésite pas à devenir membre soutien, tous les liens comme d'habitude en description. Et bah voilà, bouge pas, on se retrouve tout de suite sur la page des news. C'est parti! A few moments later. Et les petits potes, voici l'information qui est totalement officielle que je trouve directement sur ce petit site Instant Gaming News. Donc AMD qui confirme le lancement des RX 9070 pour le mois de mars. Le mois de mars les amis, on les attendait pour fin janvier, il me semble, si ma mémoire est bonne, c'était fin janvier normalement. Finalement c'est repoussé de 2 mois. Alors on a des petites rumeurs concernant les explications, mais bon, on va rentrer dans le détail. C'est désormais officiel, la carte graphique Radeon RX 9070 sera lancée en mars. C'est par le BIA 2. C'est par le biais ça c'est un mot qui m'a toujours fait rire. C'est par le biais de David McAfee, ok, vice-président et général manager d'AMD, que la nouvelle a été confirmée. Il semble donc qu'AMD ait revu ses plans initiaux, ses plans initiaux, un plan initial. C'est très important ça aussi à connaître, ouais. Je n'ai pas été à l'école moi, ça, je pense que ça doit se voir. Étant donné que les cartes étaient prévues pour ce mois-ci, une annonce d'autant plus surprenante, sachant que les revendeurs les stockent depuis début janvier. Et d'ailleurs, on va en reparler juste après sur la news d'après, et que certains testeurs les ont reçus dès la fin décembre. Voilà, rappelez-vous de la dernière vidéo news que je vous ai faite, où on nous montrait des tests bench directement sur 3D Mark. Apparemment, il y aurait des Chinois, des influenceurs chinois, des testeurs chinois qui auraient déjà les CG depuis fin décembre. Je vous l'avais dit déjà lors de la vidéo précédente. Ça semble être confirmé que certains testeurs les ont reçus dès la fin décembre. Pour le moment, l'entreprise n'a dévoilé que 2 modèles, la 9070 et la 9070 XT, qui devraient toutes deux embarquer 16 Go de VRAM en GDDR6. Voilà, toutes les informations. Donc là, on a le tweet donc officiel de David McAfee, bref, McAfee quoi. Donc la Radeon 9000 series hardware and software are looking great, bref. En gros, il est en train de nous dire tout va bien les amis, mais malheureusement, il va falloir patienter encore un petit peu, voilà, histoire de dire ouais bon, on vous met bien, vous inquiétez pas, donc voilà, patience. Bref, il y a une autre rumeur. Par contre, ça c'est une rumeur. Là, c'est une info officielle, comme quoi que la 70 serait repoussée. Par contre, l'autre rumeur, ça c'est une rumeur qui explique un petit peu, et ça c'est avant que l'annonce officielle du report ait été postée sur Twitter, ok. Il y a des rumeurs qui disent que apparemment il y a des problèmes entre AMD et les revendeurs. Ok, les revendeurs se plaigneraient, apparemment ils se plaignent, voilà, que le prix des CG soit beaucoup trop élevé que prévu. Ok, donc je vais vous lire l'article. Donc, le lancement de la Radeon 70 XT semble retardé par des discussions entre AMD, ok, et les revendeurs, comme je vous disais. Selon le site PC Games Hardware, AMD aurait fixé un prix initial trop élevé, ce qui rendrait la carte difficile à positionner sur le marché. C'est ce que je vous disais. En gros, les revendeurs se plaignent comme quoi que le prix est beaucoup trop gros par rapport à la concurrence, j'imagine, par rapport à la concurrence. Les revendeurs ayant déjà reçu des stocks, ça confirme l'annonce officielle, là, enfin l'article juste avant. L'article qui date, par contre, alors là, je préfère préciser quand même, c'est très important aussi, l'article qui date de ce matin. Ce matin même, voilà, le 21 janvier à 9h59, il est 10h38. Ah, je vous le fais direct, à chaud. Alors que là, cette rumeur-là, par rapport au problème entre AMD et le revendeur, ça date du 20 janvier. Voilà, donc hier.
Tout simplement. 9h44 aussi, donc hier matin. Les revendeurs ayant déjà reçu des stocks attendraient une compensation sous forme de fonds marketing ou d'offres de cashback pour couvrir l'écart entre le prix initial payé et le tarif de lancement éventuel. Cette situation expliquerait l'absence d'annonce officielle, bien que certaines boutiques aient déjà dévoilé la carte sur les réseaux sociaux. Et ça c'est vrai, il semblerait qu'il y aurait sur Twitter quelques petits clichés de plusieurs marques, de plusieurs revendeurs avec la 70 XT. D'ailleurs, pour ceux qui auraient pas vu, mais je crois que Pax avait fait un petit short en montrant lors du CES, là, je crois que c'est CES, c'est ça qu'on dit, bref, le salon de Las Vegas, où il nous montrait directement par gigabyte, il me semble, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est gigabyte, qui nous présentait directement la 9070. Vraiment, physiquement, elle était là, quoi. Vraiment, il l'avait dans les mains. Donc voilà, ça confirme plein de petites choses comme ça. Cette situation expliquerait l'absence d'annonce officielle, bien que certaines boutiques aient déjà dévoilé la carte sur les réseaux. C'est ce que je viens de dire. L'incertitude pourrait également être liée aux précédentes pratiques d'AMD. Ça, c'est intéressant. Moi, j'étais pas au courant, mais apparemment, c'est déjà arrivé chez AMD et les revendeurs s'inquiètent du fait que ça revienne, les mêmes problèmes. Ça expliquerait aussi, enfin, après, je sais pas. Peut-être que le cas MSI est totalement différent, parce que j'allais dire peut-être une bêtise, du fait que MSI, voilà, avec AMD, ça se passe pas super bien, qu'il y ait pas de carte MSI pour l'instant. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est une exclusivité Nvidia? Mais ça serait bizarre, pourquoi Nvidia partirait sur du MSI? En termes d'exclusivité, je sais pas. Bref, c'est pas le sujet. Donc, certains revendeurs auraient reçu leur remboursement plusieurs mois après la mise en vente des cartes concernées. Pendant ce temps, Nvidia a déjà communiqué les prix de ses 70 et 70 Ti, respectivement à $549 et $749. Il reste à voir si AMD ajustera sa stratégie tarifaire. Alors moi, j'ai envie de poser une très grosse question. De ce que j'ai compris là, ou plutôt de ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que oui ou non, le prix que disent les revendeurs, est-ce que c'est le prix de vente qu'ils vont devoir donner à leurs clients, c'est-à-dire nous, aux particuliers, ou c'est tout simplement le prix d'achat auquel les revendeurs achètent auprès d'AMD, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sans bien évidemment la marge et tout ça, sans la TVA, sans tout ça, sans les taxes. Est-ce que c'est ça le problème ou pas? Parce qu'on nous parlait, rappelez-vous, de $479, bien évidemment c'est hors taxe, le prix de la 70 XT. Est-ce que le prix c'est réellement ça? Si c'est ça, est-ce que c'est par rapport à ça que les revendeurs se plaignent ou pas? Donc il y a plein de trucs qui se mélangent un petit peu. Je pense que tant qu'on n'a pas une annonce vraiment officielle des prix, MSRP, etc., de la 70 XT, je pense qu'on va rester encore un petit peu dans le flou. Ou alors, comme apparemment ce qui s'est passé lors des précédentes sorties de CG, le prix était beaucoup trop élevé, d'accord? Certes, il leur donnait peut-être une petite compensation via des cashbacks, comme ils disent, mais voilà, comme il y a eu des retards et tout, peut-être que les revendeurs là, ils grognent un petit peu. Ils voudraient un prix fixe, stable, bien, nickel, tu vois. Et surtout par rapport à la concurrence. Et là, ce que je comprends moi, par exemple, sur ce qui est écrit sur cet article-là, par exemple, c'est que en gros, par rapport à la concurrence, le prix n'est pas bon. Le prix n'est pas bon. Alors, est-ce que c'est une info, une bonne info ou pas ça, de savoir que AMD revend sa carte aux revendeurs à des tarifs apparemment compliqué par rapport à la concurrence. Donc j'imagine, ça veut dire quoi la concurrence? Par rapport aux 70, aux 5070 et aux 5070 Ti, j'imagine que c'est ça. Donc le problème des $549 pour la 5070, pour la 5070, $549, ça voudrait dire que la 9070 XT coûterait à peu près ces tarifs-là? Ou alors un petit peu plus, ou alors que légèrement moins. Et pour les revendeurs, ça serait pas assez. Il faudrait vraiment, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, le débat est ouvert, bien évidemment, dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, à me donner, vous, votre avis. Parce que moi, j'ai pas la sainte vérité. Moi, j'en sais rien. Je suis comme vous. Je lis l'article et je vous dis ce que j'ai trouvé, tout simplement. Donc, ouais, c'est très curieux. Mais en tout cas, ce qui est officiel, par contre. Ça, ce qui est officiel, c'est oui. Les 70, du coup les 9070 côté AMD sortiront pour le mois de mars. Alors on n'a pas de date précise, on sait juste que c'est le mois de mars, comme on savait apparemment que c'était fin janvier. Donc voilà. Est-ce que
Parce que moi j'étais en vrai, moi je suis quelqu'un de très influençable, on va dire ça comme ça. Donc en fonction des vents, voilà, je suis une girouette, tu vois ce que je veux dire. Au début, j'étais vraiment très négatif et très critique avec les premiers jours du salon du CES. Pendant la conférence de AMD, j'étais vraiment très négatif, mais vraiment très négatif, très déçu. Et à contraire, en face, et on avait Nvidia qui nous présentait des dingueries, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas tellement que Nvidia était tellement haut que AMD, en fait, c'est tellement AMD était nul, ça a fait monter la hype, tu vois ce que je veux dire, côté Nvidia. Donc, non, franchement, moi, AMD m'a déçu. Après, on a eu toutes ces petites rumeurs, semi-info officielle, tu vois ce que je veux dire, les bruits de couloir et tout, où ils nous montraient que les performances étaient vraiment bonnes côté 9070. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, pour ceux qui savent pas, mais j'en ai fait une vidéo où on nous montrait des benchmarks et tout, des tests à la pluie, où la 9070 XT était à peu près, on n'est pas là pour chipoter, mais à peu près, on va dire, entre une 70 Ti Super et une 80 Super, tu vois ce que je veux dire. Donc, pas mal quand même, pas mal pour une 9070 qui, d'après toujours les rumeurs, aurait dû coûter 479 $. Allez, en euros, tu rajoutes la TVA et tout, on serait autour des entre 550 et 580 € en fonction des revendeurs et tout. Taxe LDLC toi-même, tu sais. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'était intéressant. Franchement, moins de 600 balles, t'as une 4080 Super. En termes de ray tracing, ça rattrape même la 4070 Ti Super. Donc franchement, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je sais, il y en a beaucoup, ils vont dire, ah, c'est pas assez. Ces gens-là, ils veulent la carte gratuite, ça arrivera jamais. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais moi, je trouvais ça, franchement, intéressant. Merde, t'as une 4080 Super pour 600 balles. Franchement, ça va. C'est cool. Je dis oui. 16 Go de VRAM, certes, j'ai DDR6, mais ça va. En plus, avec le dernier FSR, je me dis, c'est intéressant. Mais là, avec ça encore, comme information là, aujourd'hui, et en plus, les petits bruits de couloir qui nous disent que voilà, les revendeurs apparemment ils sont pas contents du prix, mais vraiment pas contents par rapport à la concurrence, hein. C'est par rapport à la concurrence, soi-disant. Après, faut croire qui dans cette histoire-là, voilà. Chacun veut gratter, chacun veut un peu plus de thunes, tu vois ce que je veux dire? C'est le business, c'est normal. Faut pas être naïf non plus. Mais franchement, j'étais très négatif, puis après j'étais hype par rapport à AMD, et là je suis redevenu un petit peu plus négatif. Alors je dirais pas que ouais il faut fuir les 70 XT, mais c'est vrai que moi le premier, j'ai fait des vidéos récemment où je vous disais ouais attendez avant d'acheter les cartes graphiques, il y a la 70, les 5070 qui devraient sortir prochainement, il y a la 9070 XT où là j'étais vraiment hype, où je disais attendez franchement ne prenez pas les 7900 XT, même les 7800 XT en vrai, patientez et attendez la nouvelle gen. Finalement, je sais pas. Moi, tant que j'ai pas d'annonce officielle, de toute façon, pour moi, tout ça, c'est du vent tant qu'on n'a pas de l'annonce officielle. Et encore plus que l'annonce officielle, encore plus les tests réels. Moi, j'attends que des types comme VCG, comme, allez, pour que ça plaise à tout le monde, comme Jikfio, comme Pax, comme X ou Y, quelqu'un qui teste réellement, français bien évidemment, normal, français qui teste et qui nous montre, FNK par exemple aussi, que j'aime beaucoup, voilà, qui fasse des tests et qui nous montre par A plus B, voilà ce qu'elle a dans le ventre. Voilà ce qu'elle a dans le ventre. Moi, tant que j'ai pas ça, les amis, tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. Même si ça, j'avoue, je suis influençable. C'est vrai. À cause de vous, j'ai une 7900 XT. Je dis à cause de vous, je devrais pas, mais bon, ou grâce à vous. J'ai une 7900 XT. Donc, voilà, moi, je suis pas un fanboy d'une marque. Je vais où le vent me porte, tu vois ce que je veux dire. Avant, j'étais full PlayStation, je suis passé sur full Xbox. Je vais où le vent me mène, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas, il faut pas être comme ça. Moi, ce qui compte, en vrai de vrai, je te le dis, hein, ce qui compte, moi, c'est la poche, tu vois. Ce qui sort de ma poche, c'est le plus important. C'est tout. L'oseille. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on va clôturer la vidéo ensemble. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, j'adore faire ces petites vidéos là comme ça avec vous, spontanées, à chaud, j'adore ça.
N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires, et c'est franchement un truc qui m'intéresse, et vous savez très bien comment Miracle il est. Il vous écoute, il vous entend, il vous suit, les amis. Moi, je suis pas quelqu'un qui a la sainte vérité. Moi, je suis personne. Je suis un nobody. Je suis quelqu'un, un sans-dents. Tu appelles ça comme tu veux. Je suis quelqu'un comme vous, un simple viewer. Juste, j'ai allumé ma caméra. C'est tout. C'est la seule différence qu'il y a entre toi et moi. C'est juste que moi, j'ai allumé la caméra. C'est tout. J'ai pas honte de mon beau visage. Bref, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé, déjà de cette vidéo et surtout, de ces informations-là qui sont totalement officielles ou presque juste la rumeur des revendeurs. Bon, apparemment, moi je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème parce que comme par hasard, un jour après, on a cette annonce-là officielle du mois de mars. C'est bizarre, alors qu'il y a déjà des gens qui l'ont la CG. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Donc ouais, je pense qu'il y a une bataille peut-être tarifaire. Je pense que c'est ça en vrai. Et aussi, et c'est ce que je vous disais lors du CES, je vous disais que j'ai l'impression personnellement qu'il y a des problèmes en interne côté AMD. J'ai l'impression qu'il y a comme deux camps ou deux philosophies qui sont en train de se battre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme deux philosophies en interne qui sont en train de se taper entre un qui veulent marger beaucoup, à l'exemple avec les processeurs où ils sont en train de cartonner avec les X3D, où Intel à côté est en train de vraiment s'effondrer. Grâce au X3D, ils se font un oseille de dingue. Même au niveau de l'IA, apparemment, ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment très bons à AMD. Donc voilà. Et au final, les CG Gaming, oui, c'est intéressant pour eux, mais c'est pas ce qui compte pour eux, tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte pour eux, c'est le reste, c'est l'à côté. Donc peut-être qu'il y a deux camps qui se tapent entre ceux qui veulent continuer le haut de gamme, faire marger un maximum sans forcément vendre beaucoup en termes de volume, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être l'autre camp où justement ils veulent faire du volume, beaucoup plus de volume, en margeant un minimum. Peut-être, je sais pas, c'est juste une théorie de ma part. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus des problèmes en interne, je trouve, personnellement. Après, on verra. T'as pas vu le mec au CES, lors du salon, lors de la conférence AMD, comment il tremblait? Mais il tremblait, il tenait un truc dans les mains, je sais plus ce que c'était. J'ai plus souvenir. C'était pas la carte graphique, je crois que c'était un CPU. Je sais plus ce qu'il tenait dans les mains, mais il tremblait de ouf, mais de ouf. Il était vraiment, mais vraiment pas serein. Et c'est bizarre, d'habitude, c'est tout le temps la présidente, là, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais pas dire son nom, ok? Je vais pas dire son nom. Mais toi-même, tu sais, la présidente de AMD, enfin celle qu'on voit tout le temps de AMD, là elle était pas là, c'est bizarre, alors que le type de Nvidia il était là, le patron de Nvidia, enfin celui qui est là lors des conférences. Donc il y a plein de petits trucs, des petits signaux comme ça qui m'inspirent pas confiance. Côté carte graphique, côté CPU, bien évidemment, voilà, les X3D, toi-même, tu sais, voilà, c'est magnifique. Il y a pas de souci. Moi, j'ai hâte, franchement. Moi, je suis pour la concurrence. Vous le savez très bien. Moi, je suis un fada de la concurrence. La concurrence, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous, le consommateur. S'il n'y a pas de concurrence et qu'il y a un monopole, tu peux regarder dans tout. Je vais te donner un exemple, des trucs qui m'intéressent moi personnellement. Par exemple, le domaine de l'internet ou de la téléphonie. Avant, il y avait que Orange. Allez, Bouygues, SFR. Les trois, ils se tapaient, mais ils étaient en mode, on se tape, on fait semblant de se taper, mais en vrai, t'inquiète. La vache à lait, t'inquiète pas. Les Français, toi-même, tu sais. Free est arrivé, bim, ils ont cassé le game. Et depuis, ça va mieux. Tu vois ce que je veux dire? Même si là, les prix réaugmentent et tout, et Free est parti dans un délire du très haut de gamme. Mais, c'est vrai que l'arrivée de Free a cassé le marché, tu vois ce que je veux dire? A bougé les lignes. Et c'est grâce à la concurrence. C'est grâce à la concurrence, tout ça. Grâce à la concurrence. Et le fait que, qu'il y ait de la concurrence même dans les CG, dans les CPU et tout, c'est mieux pour nous, car les prix automatiquement vont baisser, toi-même tu sais, et ça va aussi eux les pousser à aller encore plus loin dans la performance, dans l'inventivité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications. Encore une fois, le commentaire pour me donner ton avis. Si tu veux aussi devenir membre soutien, n'hésite pas. Tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Et merci à mes 3 membres soutien. Voilà, un petit cœur pour vous, pour mes 3 membres soutien, mes fidèles. Ils sont là depuis le début, ces 3 membres soutien. Je vous kiffe. Bien évidemment, moi j'aime tout le monde, tu sais, voilà. Hein? Ouais, mais moi c'est comme, moi je vis dans le monde des bisounours. J'aime tout le monde. La paix sur vous, les amis, la paix sur vous. Prenez soin de vous. Et la suite, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.